Bonjour, je suis Emeraude Kouka, j'écris des livres, c'est mon activité principale, mais depuis quelques années je m'essaie aussi à la critique d'art et littéraire, donc je collabore avec de nombreux artistes contemporains, peintres, disons sculpteurs, designers, vidéastes, performeurs et même danseurs aussi, parfois comédiens, ainsi que des écrivains. Il m'arrive de publier dans un blog, il m'arrive d'écrire pour une revue, voilà, il m'arrive aussi d'écrire des textes d'exposition. Voilà en gros ce que je fais, mais évidemment à côté de ces activités artistiques, j'ai un parcours en tant qu'employé de bureau, on dira comme ça, un rond de cuir, puisque je glane une certaine expérience déjà dans la vie professionnelle. Alors, je suis né en 1993. Ça veut dire que j'ai un peu moins de la moitié de l'âge du Congo. C'est un grand renfort de lecture, de discussion avec les plus âgés que j'ai appris à connaître le Congo qui a précédé ma naissance. Et ce qui en ressort, c'est la métaphore d'un pays nourrisson. À l'instar d'un enfant en phase de sensorimotricité, qui s'affilie d'un modèle socio-culturel de l'intelligence et de l'affection, je trouve que le Congo marche à tâtons. Nous tentons invariablement de construire une identité nationale, nous nous accommodons de paradigmes politiques que nous maîtrisons à peine et finalement, je trouve que la démocratie est aussi mal assimilée que ne l'était hier la petite Fauciller-Marteau. Bon, l'idée de mentalité est aussi vague qu'elle n'est vaste. Je crois surtout qu'un Congolais qui est né avant les indépendances n'a pas la même mentalité ou le même rapport au monde ou à la société qu'un Congolais qui est né à la période post-indépendance ou qu'un Congolais né fin des années 90. Je crois que nous sommes certes le fruit d'un même espace géographique, sociologique, culturel, mais d'abord et avant tout le fruit d'une époque bien précise. Alors, je ne sais pas vaticiner, et 60 ans c'est énorme. Je crois que j'aurais déjà vécu 8 décennies, donc 60 ans plus tard. Je crois surtout qu'aujourd'hui, il faut s'intéresser à une politique congolaise de la jeunesse. Et la réalité, c'est que plus de 65% de Congolais ont aujourd'hui moins de 35 ans. Plus de la moitié des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec notamment des problèmes liés à l'emploi et à l'éducation au sens le plus large, c'est-à-dire à l'alphabétisation, à la formation qualifiante, à l'employabilité, et même, disons, un problème de l'éducation au sens le prégnant, le plus social du terme, donc notamment la sécurité, la délinquance, les questions de réinsertion sociale, et donc si l'on voyait les choses sous l'angle politique, je crains l'immobilisme, hein, par-delà quelques individualités qui se dépatouillent de la précarité. Je crois déjà qu'il y a un élan dans ce sens. Aujourd'hui, je remarque et je suis très curieux de cette effervescence qui anime plusieurs jeunes Congolais. 4 à 5 jeunes sur 10 parlent d'entrepreneuriat. Et ce sont plusieurs sollicitations, certaines frivoles, d'autres sérieuses, mais il y a chez les jeunes aujourd'hui une prise de conscience de la nécessité de se faire acteur du développement économique. Et c'est quelque chose d'assez intéressant. Je crois que nous appartenons, enfin quand je dis nous, je dis moi, je dis ceux qui ont mon âge, appartiennent à une génération qui s'est émancipée du mythe de la fonction publique. Et par entrepreneuriat, je n'entends pas que des activités au sens purement économique. Il y a aussi les médias, il y a aussi le domaine culturel, le domaine sportif. Et j'ajouterais, pour ne pas controuver la vie publique, la vie administrative de notre pays, qu'il y a aussi des jeunes engagés dans l'administration publique qui n'ont pas forcément eu des parcours stéréotypés, mais qui, grâce à leur ferveur et leur passion aujourd'hui, peuvent être des exemples et seront peut-être les dirigeants demain si les choses arrivaient à véritablement changer.